qu'il désobéit, sans entrer, eux-mêmes sont pas eu salut. Alléluia. Ils n'ont pas respecté sa mort. Saül est grand de Saül. Saül, son frère est beau. Il est gaillard, il bloque tout le monde en Israël. Il frappe tout le monde de sa génération. Donc Dieu va dans le cœur du peuple. Alléluia. Il dit, voilà, lui là, il peut être roi. Dieu dit, le temps n'est pas arrivé. Paul dit ça, il dit ça, tu vas comprendre. 1 Samuel, chapitre 8, 9, là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils ont fait ça. Il dit, bon. L'esprit de Dieu déclenche pour dire non, je vais leur accorder ça pour leur montrer que moi je suis leur Dieu. Ils vont payer leurs erreurs. Alléluia. Saül a permis que vous pouvez que Saül n'est pas encore prêt. Frère, là, la jeune chrétienne, la force de quoi? Des enfants de Dieu. Du peuple d'Israël a été quoi? A été volé, a été arraché. C'est comme si les âmes là, on les a arrachés ça. C'est retrouvé de la maison de Dagon. Qui est Dagon? Dagon, c'est le Dieu des Philistins. Alléluia. Vous me comprenez? C'est quand le temps de Saül est quoi? Est passé que David est allé chercher l'âge de quoi? Il y a une certaine désobéissance formidable. Nous sommes au dernier dimanche de l'année 2010. Dieu s'adresse à toi. Par exemple, des personnes qui disent, c'est que Dieu va me pardonner. Il ne te pardonne pas parce qu'il a peur. Mais il tient à quelqu'un qui dit toute la désobéissance dans laquelle tu es. Est-ce qu'elle le comprend? Les gens qui sont chrétiens, qui n'ont même pas peur de publicité. Dans le corps du Christ, les hommes de Dieu s'en foutent. Ils escroquent le peuple injustement. Ils prêchent de ne pas vivre dans l'impunité, et de vivre dans l'impunité. L'idée que tu étudies encore dans les voies est impunité. Comment Dieu commence à révéler que le peuple de Dieu, l'Église a le péché? C'est parce que le péché est de la prise des responsables du groupe musical des hommes de Dieu. Et puis le peuple de Dieu, voilà. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si le ministère est dedans, ça veut dire que l'onction est presque parti. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Je vous donne un petit exemple. Un monsieur qui dit qu'il aime sa femme. Amen. Mais il a un deuxième bureau. Il donne ce qu'il va à sa femme. Vous savez que Dieu le reproche. Il n'a qu'à arrêter de se cacher derrière les beaux cadeaux qu'il donne à sa femme. Vous ne me comprenez pas? Même hier, il a donné voiture. Il n'a qu'à arrêter de se cacher derrière quoi? La voiture. Vous ne me comprenez pas? Alléluia. Dieu veut qu'il arrête le fils avec la deuxième bureau, le deuxième bureau. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sinon, il va persister dans ses actions matérielles, dans ses actions physiques. Parce que c'est écrit qu'on donne. Alléluia. C'est écrit qu'on chante. Donc tu continues de chanter. Nous aussi on est là, on donne. Mais toi-même tu sais que tu fais ce que il y a donné que ta mère, c'est dans lequel il faut sortir de ça. Est-ce que vous me comprenez? Saül ne voyait plus ses erreurs. Il dit non, j'ai donné le prémisse. Mon armée est fatiguée. Frère, est-ce que c'est pas normal? Ils sont fatigués, non? Donc on les donne à quoi? À manger. Elle, c'est mauvais. Mais c'est pas ça qui influence Dieu. Il est dans une désobéissance. Et il faut qu'il sorte de cette quoi? Désobéissance. À la tête de l'État, il y a problème. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? À la tête du corps du Christ, en Côte d'Ivoire, il y a problème. Vous ne savez pas ça? Une voiture qui est en face, qu'est-ce qu'on fait?
On l'a, si tu ne l'arranges pas, que tu persévères encore de la petite part. Alléluia, ça non? La Bible a un peu de levain contre toi, faire couler la pâte. Tu connais ce qu'on appelle le mécanicien, s'il connaît le moteur de la voiture, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que ça peut rouler, il va te dire, rose-toi au gars. Pour l'instant, c'est une petite panne. Va faire carrément, va arranger, va changer le bois, la pierre. Même si tu persévères dedans. Amen. Va faire les changer. Cette petite panne va engendrer une grosse fois, panne. Quand on va finir les lignes, vous allez comprendre que ça va engendrer une saillie. On dit, regarde, c'est réparti. C'est maintenant saillie dans ce dans cette erreur. Dieu l'a prévenu dans le songe. Dieu l'a prévenu par les prophéties. Dieu l'a prévenu par les prédications. Alléluia. Alléluia. Elle n'a pas voulu, elle n'a pas écouté. Pas faire les commandes. Amen. Amen. Elle est chrétienne. On ne peut pas la chasser de l'église, on l'a acceptée. C'est ça, non? Priez pour elle. Tout l'enfant est né. Amen. Sous elle a souffert jusqu'à solution a été trouvée pour l'enfant. Amen. Désormais, elle continue de vivre dans le mais cette personne, elle va écouter ce qu'on. Elle se protège d'après les médecins. Alléluia. Elle prend les préservatifs. Et puis, c'est qu'elle s'arrange elle-même, elle ne tombe pas enceinte devant les hommes. Elle a arrêté de vivre, elle a arrêté dans l'adolescence. Est-ce qu'elle a arrêté? Un jour, Dieu va la dévoiler pour dire qu'elle n'a pas encore pas. Est-ce qu'elle ne continue pas de vivre dans l'impudicité? Elle ne continue pas de vivre dans l'impudicité? S'il y a une différence, dites-moi. Hein? Parce qu'on n'a pas encore vu son ventre gonflé. C'est ça? Donc pour l'instant, on croit qu'elle vit encore dans les quoi? Dans la même désobéissance, elle vit obéissance. Elle va payer. C'est pour ça qu'il a fait, il a payé. Tous ceux qui sont sous désobéissance, et puis persévèrent, à cause de l'amour de Dieu, tu les aimes. C'est ça, non? Tu les aimes. Continue de les voir aimer. Mais tôt ou tard, ils vont payer. S'ils ne sortent pas de cette désobéissance, c'est l'onction même qui les attend. Parce que la main de Dieu va se retirer, et puis ils seront frappés. Ça c'est clair. Et ce n'est pas le souhait de Yahweh Roger. Si Dieu me fait parler de ça, il est en train de dire qu'il a regardé faire des grimaces. Amen. Se cacher derrière des actions physiques. La plupart du temps, en cette année 2003, puis, mais en 2011, persévère, car on est Dieu. Amen. Continue, s'il te plaît. L'obéissance, voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de ta parole vaut mieux que la graisse des péchés. L'observation de ta parole vaut mieux que la graisse des péchés. C'est ta parole qui est dit de faire offrande. C'est ta parole qui est dit de faire sacrifice. Mais c'est ta parole qui dit il faut sortir de ton corps péché. Il dit donc tu ne peux pas obéir à un côté qui t'arrange. Amen. Et puis tu t'obéis à l'autre côté que tu crois qu'il ne t'arrange pas. Des gens où Dieu les donne l'orientation disent Seigneur, moi je veux mon orientation. Continue. On est là, on attend. Ceux qui résistent, ça veut dire qui ont du courage et qui ont un cœur. Jésus a un cœur. Jésus est un courageux. Quand il venait, il n'était pas Dieu, il était fils de Dieu. Regardez, quelqu'un qui ne connaît même pas un village, il s'est fait s'adapter au village. Elle est la vie du ciel, et puis la vie de la terre, c'est les hommes. Mais comment Jésus a pu s'adapter à la vie de la terre? C'est parce qu'il était sincère. Il tenait à réussir. Il tenait à percer. Il tenait, il persévérait.
C'est-à-dire qu'il te fixé un but, que rien ne va l'arrêter. Frère, il a été persécuté, il a été attaqué, il a été humilié, il a été rendu petit même par les hommes, mais ça n'a pas arrêté. Il y a d'autres personnes, mariage les arrête, l'argent les arrête, travail les arrête. Frère, la plupart des personnes, sur 10 personnes, depuis que tu as commencé à m'utiliser, il y a plusieurs de personnes. Si toutes les personnes qui ont eu du travail, il y a au moins un et demi qui ont été reconnaissants. Est-ce que vous me comprenez? Voici le calcul qui est fait, qui est confirmé. Est-ce que ça m'a aidé? Maintenant, c'est un ou bien demi. Alléluia. Et c'est comme ça que la Bible enseigne les choses. La Bible dit, il y avait 10 lépreux. Alléluia. 10 lépreux. Ils sont venus vers le Seigneur. Que le Seigneur a prié pour. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit tous ont été guéris. Mais c'est un seul qui est revenu pour être quoi? Reconnaissant avec Dieu. Écoute-moi. Sois de ta désobéissance. Sinon, tu es parmi les 9 qui ne sont pas reconnaissants avec qui? Envers Dieu. Obéis à Dieu. Et tu seras parmi le seul, le 1%. Le 1 quoi? Dixième, ça? C'est ça? Le 1 dixième. Les 1 dixième qui ont été quoi? Reconnaissants envers quoi? Envers Dieu. Les gens croient qu'il y a un management en Dieu. Non, hein? Dieu dit ça ne fait pas, ne fait pas. Yahweh Roger ne trompe jamais ta femme. Yahweh Roger ne doit jamais tromper quoi? Ta femme. Yahweh Roger, ta femme maintenant te met en boucle pour faire parler avec elle. Mais prouve lui que tu l'aimes encore. Même si elle ne connaît pas, il faut lui démontrer que tu l'aimes. Yahweh Roger doit le faire. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, il n'y a pas de management dedans. Laisse tomber le management. Management, ça veut dire que le produit n'est pas forcément ce que le monsieur estime. Il t'arrive à ce que tu acceptes. On ne manage pas avec le Seigneur. Il n'y a pas de management dedans. On ne manage pas pour le au paradis. Dieu dit, tu es en train de marcher avec ce monsieur, laisse la main de ce monsieur. Même si le monsieur va te donner des milliards, Dieu dit, ne veut pas un milliard de ce monsieur. Tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Dieu. Et quand tu appartiens à Dieu, il faut rester pour Dieu. Si Dieu veut te voir dans la paix, ça tu avais le pouvoir de tenir à la paix. Tu veux te voir te marier avec un charbonnier. C'est qu'il y a un projet de ce mariage, mais pas tu ne veux pas charbonnier, tu veux pour toi. Pas pour toi, tu es sous la désobéissance de Dieu. Et toute personne qui est dans la désobéissance qui dira, comme ça arrive à quoi? À finir. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Si Dieu parle à ton âme, dis, j'accepte le nom de Jésus. Tu comprends la pensée de Dieu? Dieu avait un projet. Malgré que Saül n'était pas encore prêt. Mais dans le cas de Dieu, Dieu voulait créer des occasions pour que Saül soit prêt. Pour être que Dieu envoie quelqu'un vers toi, par l'enseignement, par la prédication, par la prophétie, par ceci et cela, pour essayer de prouver que Dieu vous dit, tu n'es pas encore prêt. Voilà pourquoi tu me parles qu'il accepte. Nous sommes le dernier dimanche du mois. Et il y a un seul défense dans une année. Alléluia. Quand Sodome et Gomorrhe sont dans le péché, quand Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, un Seigneur venait pour frapper Sodome et Gomorrhe, Dieu a démontré combien de fois il n'avait pas, il ne voulait pas. Il a pris un témoin. Il a pris un témoin Abraham.
Alléluia. Et ce qui est bizarre, pas parce qu'Abraham est forcément plus devant Dieu, mais Dieu toujours laisse un témoin. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas qu'on l'accuse. Les gens continuent d'accuser Dieu. Dieu ne touche pas ça. Tu touches. Ce qui t'arrive. Et puis tu dis à Dieu qu'il t'a oublié. Ce qui t'a dit la c'est la pourquoi tu as touché. Ce qui t'a dit la prochaine de la cité qui te donne cette solution, qui donne cette production. Continue. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Voilà la partie de l'enseignement que tu dois comprendre. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Qu'est-ce que la divination? Et il faut le dire par l'esprit, à ce moment, pour que ça comprenne qu'est-ce que Dieu appelle divination. La divination, en un mot simple, c'est la sorcellerie. La divination, c'est la magie noire. La divination, c'est la magie blanche. La divination, c'est la manipulation des petits. La divination, c'est le comportement de ceux qui ne connaissent pas qui Dieu. Alléluia. Il dit la désobéissance est aussi coupable. Donc nous savons que les sorciers sont coupables devant qui? Devant Dieu. Donc, tout enfant de Dieu, qui se met dans sa désobéissance, Dieu le voit comme un sorcier. Est-ce qu'il a fait ça? Tu as dit que c'est pas facile à accepter, non? Hein? C'est pas facile à accepter, non? Mais c'est la vérité. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Car si Dieu veut punir la désobéissance, il punit, même quand il punit les divins, les tévés, il punit comme il punit les faux prophètes, il punit comme il punit les mystiques, il punit comme il punit les sorciers. C'est à la terre de l'État. Dieu n'est pas dans une désobéissance. Et puis il ne veut pas se remonter. Quand Dieu frappera l'ennemi, il peut se dire attention, oh, sinon quoi? Si Dieu ne la fait pas, il faut pas parler. Est-ce que vous comprenez? Tu es en train de trouver l'action bonne, non? C'est ça, non? Mais Dieu te voit dans une désobéie. Qui te donne? Dieu est ton père spirituel. Mais Dieu qui te donne de l'autorité, faut que tu te sens. Tu payes la partie de l'homme de Dieu. Mais Dieu m'a, en payant, tu vas en trompe pour lui là-bas. Arrête de vendre l'homme. C'est ce que le Seigneur veut te dire. Tu es rempli de méchanceté, tu n'aimes pas ton frère et ta soeur. Et tu as un poste influent, un poste où tout le monde te respecte. Dieu dit, arrête ton comportement caché là. Sinon, tu as le poison des jours. Est-ce que vous comprenez? Tu as deux vies. Il y a une vie. Personne de l'église sait que tu as deux vies. À l'église, tu as, même ton langage change à l'église. Mais l'autre dit que tu mets là. Même quand tu parles sur quelqu'un de l'église, tu es comme ça là. Quand tu ne vas pas dire que c'est toi, parce que tu as deux fois vie. Si quelqu'un de l'église te voit, peut-être dans l'habillement que tu la même t'habille. Amen. Tu sais que la parole de Dieu, c'est comme ça. Mais ta deuxième dit que tu fais ça. Amen. Et au fil de ta vie et ton frère en tous les cas, tu peux me dire qu'il a géré. Amen. Dieu dit arrête ça. Dieu dit pas arrêter ça. Continue. Oui, 23. Et la résistance je les prends moins que l'idolâtrie et les thérapies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Voilà ce que celui qui désobéit à Dieu doit expliquer la vérité. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Il te rejette aussi comme moi. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ça va arriver là-bas? Est-ce que ça va arriver là-bas? Mais rien n'est arrivé. Ça veut dire que le Seigneur est en train de se débrouiller comme il le veut dans des songes, dans des rêves, même dans le corps même peut-être d'un féticheur. Ça peut arriver. Tu vas au diable, le féticheur d'abord, tu dis, ma fille, mon fils, il y a eu une rêve sur toi. Et puis tu rappelles qu'il y a une chose qui a eu le même pas. Dieu est en train de te parler pour dire.
C'est qui t'a dit là? Même les démons sont quoi? Les démons sont quoi? Au courant. On a écrit ça pour coller dans le ciel que toi, Dieu qui t'adore ne veut plus te voir dans les comportements comme ça. Et les démons, les maris de lui sont au courant. Les démons de sorcellerie sont quoi? Au courant. Et les enfants de sont quoi? Au courant. Donc, le petit te dit le même songe que la sœur qui t'a fait quoi? Du concernant qui est étonné. C'est là qu'il y a des fois les gens qui comprennent. Mais tout ça, c'est de Dieu. Dieu est en train de se manifester d'une manière assez rare. Alléluia. Oui, continue. Alors, ça dit, regardez, voici les parties que vous devez retenir. Alors, Saïd dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et on lui a dit, bon, tu as fait ton travail, maintenant il a fait son travail. On a son foyer, il va se mélanger, son foyer va se mélanger. Amen. Maintenant, on s'en fait semblant de se quoi? De se repentir. Arrêtez de faire semblant de vous repentir. Tout le monde dit, arrête de faire semblant de se repentir, touche la personne. Il y a des fois, quand on est malade, on peut partout là, pour voir. Seigneur, pardon. Je reconnais qu'il fait ça vraiment. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Amen. Il y a d'autres aussi qui ont l'âme de crocodile. Ils pleurent vite. Il y a d'autres qui pleurent même pas même elles sont insensibles. C'est les deux sommets. Amen. Mais ce qu'on fait, tu vois, ils sont en train de faire les malins. D'autres, Seigneur, pardon, il n'est plus fait. Il n'est plus fait. Le visage change. D'autres aussi, eux-mêmes s'en foutent. Donc, eux-mêmes se vont sentir là, au pleur. Seigneur, dis Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon, Jésus. Alléluia! Amen. Arrête. C'est nous qui attendons de blaguer, mais Dieu dit, arrête de le blaguer. Est-ce qu'on peut le blaguer même? Continue. Regardez, il va faire semblant de confesser c'est quoi? C'est péché. J'ai craignais le peuple. J'ai écouté ta voix. Mais maintenant, je te prie, pardonne-moi mon péché. Reviens avec moi. Vous ne comprenez pas? Et puis même, demande pardon, mais c'est l'homme de Dieu demande pardon. Et puis, Madame dit non. J'ai créé le peuple. J'avais peur de mon patron. J'avais peur de la bouille des gens. Vraiment, il y a honte. Quand on prie là, on demande de nous dans notre travail là-bas. Si on prie, c'est pas bon. Et puis quoi encore? Plein de choses dans ce sens-là. Amen. Vraiment, à mon âge là, pendant que quelqu'un se marie à tout prix. À mon âge, si je ne me marie pas, ça me gêne. Dans le passé, chaque samedi, je vais dans boîte de nuit. Il ne veut plus d'avoir les maçons. On m'a dit, vous voyez 2 ans, c'est tout. Alléluia. Amen. J'avais 6 gars. Mais maintenant, il y a un seul. Seigneur, c'est parce qu'il n'y avait pas d'argent pour me maquiller, pour payer ma dîme et tout ça. Seigneur, j'ai compris. Je vais plus faire. Seigneur, je vais plus faire. Oh de Dieu, je vais plus faire. Je vais plus faire. Il faut dire à Dieu la carte revenir avec moi. C'est pas ce qu'il a écrit. Ouais. Là maintenant, il a fait reconnaître l'autorité de qui? De l'homme de Dieu. Là, tu peux blaguer l'homme de Dieu. Mais Dieu on ne le blague pas. Alléluia. Léon d'homme, malgré ça là, Léon d'homme. Tombez. Continue. 26. Samuel dit à Saül. Samuel dit à Saül. Je ne retournerai point avec toi. Regardez maintenant. Trop c'est trop. Samuel dit, moi je ne peux plus revenir à toi. Lui continue. Car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette. L'Éternel te rejette. Afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Tu as perdu ton poste, tu as perdu ton poste. Continue.
Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau. dans le passé, les prophètes avaient des manteaux. Tous les prophètes établis de Dieu avaient un manteau, ça peut être un manteau de paille ou bien de tissu qui est là. Amen. Jusqu'à la plupart du temps. Amen. C'est ça qui est le manteau. Amen. Il y a un film dans le temps, on l'appelle Zorro. Amen. Il a un truc noir sur lui, ça qui est le manteau. Amen. Et Samuel avait son manteau, partout ça est sur lui comme ça. Élie aussi avait son quoi? Son manteau. Alléluia. Jérémie aussi avait son quoi? Son manteau. Amen. Paul aussi avait son quoi? Son manteau. Amen. C'est, si tu veux, c'est ce qui représente la force de Dieu sur toi. Amen. Mais si tu veux, on représente ça par le manteau matérialisé, bien sûr. Oui. Et Saül, dans sa conversation avec le prophète dit, et il répète, maintenant il se tourne, il s'en va, qu'est-ce qui se passe maintenant? Saül le saisit par le pan de son manteau. Frère, ne saisis pas le manteau d'un prophète qui t'a pas de saisir. Le manteau, c'est sa vie. Ça veut dire que c'est son ministère. Ce qui fait sa force, ce qui fait qu'il existe. Alléluia. Saül maintenant fait quoi? Il saisit ça. Est-ce qu'il a le droit de saisir ça? C'est comme il entend de le voir. Il est tombé. Vous ne comprenez pas? C'est des choses là, tu n'as pas ça comme ça. Quand le roi assis sur le trône, il a un manteau, non? Satan aussi, il a un manteau, non? Faut enlever le manteau de Satan qui a moi. Il va pouvoir courir après toi. Alléluia. Continue. Et il se déchira. Continue. Ézéchiel 28. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de ceci toi la royauté d'Israël. Amen. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. J'ai expliqué, quand le Seigneur dit, il faut quitter dans ta désobéissance. Il faut quitter. Amen. Si tu ne dis pas, ça peut te créer des problèmes. Et si les problèmes que tu as créés, ça atteint l'homme de Dieu, c'est pas bon. Ici, c'est la colère de l'homme de Dieu. Amen. L'homme de Dieu maintenant est fâché. Il est sous la colère. Et puis il dit, il a déchiré mon manteau. Toi aussi, c'est fini. Même si Dieu vient de parler, c'est fini. Ne pousse pas un homme de Dieu à tout. Il y a les hommes de Chanel et puis il y a les hommes de qui sont esprits. Amen. Si tu le mets en colère et puis il passe, ça va empirer ta vie. Il y a des pasteurs qui ont dit l'Éternel a dit à Samuel de quoi? Il parlait, non? Mais ici, là, quand le monsieur a déchiré son manteau neuf, il a répliqué en même temps. Ce que tu as fait à mon manteau, Dieu te fait ça aussi. Tu te fous du ministère de quelqu'un. Parce que le te dit, il faut te repentir. Tu me mets contre lui. Tu vas faire des manigances autour de lui. Tu le critiques. Tu quand même atteindre à son intimité. Et là, ça te crée des problèmes partout. Ça te crée des problèmes partout. Frère, qui pouvait aider Saül à revenir vers Dieu? C'est pas Samuel? Il a déchiré le manteau de qui? De Samuel. Ça veut dire que celui qui était comme ton dernier souffle, amen, tu l'as humilié. Tu l'as humilié. Regardez Samuel le prophète qui marche en Israël, le manteau va déchirer. À cause de qui? Toi. Déchirer le manteau de Samuel. Quand on fait qu'il aussi le manteau des prophètes? C'est ceux qui refusent de se repentir. C'est ceux qui sont désobéissants. C'est ceux qui sont orgueilleux. Ceux qui sont remplis de la chair. Ceux qui ont dit la vérité se mettent en clan.
Il dit à quoi? Laisse-moi. Et puis quand tu apprends les faiblesses de l'homme de Dieu, amen, pourri. Regardez ta femme, elle est bizarre. Regardez le nariz, sa cheville est tordue. Vous parlez de lui, non? Voyez sa fille. C'est vrai? Ils n'ont rien, ils prient, ils bâchent, ils parlent, là. C'est un orgueilleux, il écoute la lettre, ils n'ont rien même. Depuis là, il dit que lui, on ne voit pas, il marche, il va à l'arrêt là-bas. Chaque jour, c'est lui qui prend le roro et tout de suite. Tu es en train de déchirer son manteau. Pourquoi tu déchires son manteau? Même s'il ne te dit pas, ceci va te voir arriver. Parce que celui qui est dans l'obéissance de Dieu, amen, c'est celui qui accepte, celui qui a accepté de se répandre. Quand on dit que tu es dans l'obéissance, c'est parce que Dieu t'a repris à un certain point, alléluia, et puis tu as accepté. Qu'est-ce que l'obéissance? C'est parce que tu es sorti d'une désobéissance. Vous ne comprenez pas ça? Maintenant, si je me dis, c'est comme une immigration qui n'est pas normale, alléluia, il me lave après. Frère, ça peut dire qu'il a péché. Elle est réellement péché. C'est ça ce qu'elle me comprend. Mais celui qui a péché, puis tu dis qu'il n'a pas péché. Elle dit qu'il a péché. Alors j'arrive à débarrasser son honneur. À cause des yeux des gens. Tu as mouru pour rien? Tu as mouru pour rien? Ton âme ne coûte pas cher? Il faut quitter dans ce que tu fais qui n'est pas bon. Il faut te répandre. Il dit honore-moi devant le peuple. Lui continue là, je ne l'ai pas. Ouais, continue tout le monde à comprendre ce qui s'est passé. Dit. Et en présence d'Israël. Et en présence d'Israël, oui. Reviens avec moi et je le procéderai devant l'Éternel. Bien sûr, entre les qui va revenir à qui? C'est lui qui va revenir à lui. Et puis il continue de manaquer. Aïe, il est roi. Puis il continue. Samuel retourna et suivit Saül. Et Saül se prosterna devant l'Éternel. Écoutez, hein, Et Samuel dit. lui, Samuel dit. Amenez-moi Agar. Appelez-moi Agar. Roi d'Amalek. Roi d'Amalek. Et Agar s'avança vers lui. D'un air joyeux. Regardez, il dit. Aïe, le roi l'a regardé là vivant. C'est lui qui a le problème. Maintenant, non. Vous ne comprenez pas. Pour pouvoir la personne qui n'est pas à lui, qui doit aller dire à la personne qui est de dire que mon père, ou même ma frère, je ne suis pas à toi. Sinon, Dieu va dire que c'est dedans. Sinon, c'est pas ça. Donc, continue. Il disait, certainement, l'amertume de la mort est passée. Regardez ce qu'il a dit, l'amertume de la mort est passée. Il ne connaît pas le prophète de Dieu. Oui. Samuel dit, de même que ton épée a privé les femmes, de même que ton épée a privé des femmes, de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Il dit ta maman va perdre un enfant. Oui, continue. Samuel mit Agar en pièce devant l'Éternel à Gilgal. Ça veut dire quoi? Détruis ça sur le champ. Papa, détruis ça en morceaux. Samuel partit pour là-bas et Saül monta dans sa maison à Gibéa d'Israël. Alléluia! Qu'est-ce que Dieu voulait que Saül fasse? Hein? Il a voué dans interdit qui? Le roi, non? Le roi qui? Agar, c'est ça, non? Il a gardé. Ça veut dire que les mêmes trucs que Dieu le reproche, il garde, et là il va tirer un bénéfice quoi? Matériel. Ah, tu vas pas lever que on va payer chose. On va payer taf. On va le payer taf. Et puis elle ferme sa bouche. Tu fermeras ma bouche, mais tu ne prends jamais fermer la bouche de Dieu. Toi, de Dieu. Il pense trop à lui-même. Donc sa chair est trop montée. Vous pouvez faire qu'à tout le monde quand il parle, ça lui pense. Il pense même pas au fait de quoi? Au fait que Dieu est en train de mourir. Il pense même pas à la péniche de son royaume. Du royaume que sur lequel Dieu l'a quoi établi. Alléluia. Vous ne comprenez pas ce qu'il dit?
C'est parce que tu penses trop à toi. C'est parce que tu te vois trop important. C'est parce que, voilà, sans que tu le cas, tu ne penses pas aux autres. Nous, par exemple, on t'aime. Alléluia. Donc, on te dit, tu penses à nous. Donc, tu vas accepter la volonté de quoi? De Dieu. Tes frères t'aiment. Tes mamans t'aiment. Tes soeurs t'aiment. Tes soeurs aussi t'aiment. Donc, tu vas rejeter quoi? Tu vas sortir de ta désobéissance et tu vas accepter la volonté de quoi? De Dieu. Il y a eu au moins 3 étapes dans ce processus. Et les 3 étapes, c'est comme si c'était des moyens où David devait pouvoir comprendre que Dieu n'était pas prêt à le chasser du quoi? Du trône. Quand le Seigneur a rejeté du trône, est-ce que Dieu voulait le tuer? Ça veut dire que tu peux perdre ton quoi? Ton poste. Mais tu peux vivre encore et puis après planer parce qu'il va te reprendre. Mais lui là, si on dit la condition dans le temps, ça va faire peur encore même. Alléluia. Il va commencer à creuser. Creuser, il va aller interroger les quoi? Les morts. Et c'est là maintenant, quand Samuel va sortir du monde spirituel pour dire, de la même manière que tes fils sont partis. Moi, je suis mort, on peut aussi quand même retrouver ici aujourd'hui. C'est là qu'il est mort. Ça veut dire que, après tout ça, Dieu ne veut pas ta mort. Dieu va t'enlever tous tes biens. Dieu va t'enlever tout l'honneur qui t'a quoi? Qui t'a fait. Pas parce qu'il veut te tuer. Mais c'est toi-même qui tu persévères. C'est là la mort va te voir frapper. Rapidement, le temps est vous pourriez bien qui vous a vous pourriez bien qui vous a arrêté. Vous pourrez bien. Qui vous a arrêté? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Alléluia. Tu étais en train de bien courir. Tu faisais bien les choses. Tu te comportais bien. Tu menais bien l'église. Tu jouais bien ton rôle. Qui t'a arrêté pour t'empêcher de faire ce que Dieu te disait faire auparavant? C'est une question qui est quoi? Posée. Tu continues. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Je vous rappelle ce matin que Dieu dit, ce n'est pas lui qui t'a